était hier, aujourd'hui et demain. Il n'y a pas à douter, Dieu peut. C'est le même Dieu qui fait sortir de l'Égypte, qui fait traverser la mer Rouge, qui renverse Jéricho, qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui ouvre les yeux des aveugles, qui purifie les lépreux. C'est le même Dieu. Ah, il n'est pas un Dieu historique. Ce qu'il a fait hier, il le reproduit encore. C'est sa nature. C'est le Dieu qui a élevé, qui élève le pauvre et le fait asseoir à la table des grands. Il est le même Dieu. Dieu peut le faire encore, encore et encore et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été hier, aujourd'hui et demain. Oh, il n'y a pas à douter. Tu peux acclamer. C'est Dieu qui est le même. Alléluia. Abdias chapitre 1 verset 17. Mais sur la montagne de Sion, il y aura délivrance. Il y aura la sainteté. Et la maison de la mission de l'aide possédera ses possessions. Luc chapitre 13. Verset 10 à 11. Marie Brosikata. Luc chapitre 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Ah, 18 ans. Quelqu'un qui a souffert. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infimité. Ah, je parle par la bouche de Jésus. Je dis à quelqu'un: tu es délivré de ton infimité. Tu es délivré de cette affliction. Tu es délivré de cette maladie qui t'a troublé pendant des années. Il dit, et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Il y aura une délivrance instantanée dans la vie des gens. Ce truc qui a duré pendant des années et des années, ça va s'arrêter en un seul jour. Comme pour quelqu'un maintenant, alors que je suis en train de parler. Ça veut dire, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Tu vois, les religieux ont un problème. Dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non pas le jour du sabbat. Vraiment. Vraiment. Tous les jours de la semaine, Dieu est en train de travailler. Il est en train de faire du bien à ses enfants. Le verset suivant. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Ça, c'est du travail, non? Et cette femme, j'aime ce texte, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et ce frère qui est un fils d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat?
Jésus dit, je suis le libérateur. Et c'est pour ça que je suis venu. Et je sais que la personne a souffert trop longtemps. Peu importe le jour, je suis le créateur des temps et des saisons. J'ai décidé de le délivrer maintenant. Dis-moi Amen. Dieu lui-même a déjà regardé. Il a calculé tes afflictions. Il a dit, je suis venu te délivrer. Et il se pose la question, ce serait vraiment méchant que je vienne dans le temple, que je vienne dans la synagogue, je vois cette femme et je ne la délivre pas. Parce que tu es venu dans le temple. Cette femme ne cherchait rien, elle ne savait pas qui était Jésus. Elle n'a pas prié Jésus, elle n'a pas dit Jésus prie pour moi. C'est Jésus qui est allé vers elle parce qu'elle a vu. Jésus aura compassion de toi. Dis-moi un vrai Amen. Et il va te toucher ce matin et te délivrer de cette infimité. Acclame son Saint-Nom et assieds-toi dans sa présence alors que nous partageons quelques pensées venant de sa part. Bienvenue à la mission de l'Aigle encore ce matin. Alléluia. Nous sommes dans la délivrance. Et le Seigneur est en train de nous révéler les mystères de la délivrance. Alléluia. Bien-aimés, l'une des choses que vous devez savoir, c'est que la vie est spirituelle. La plupart de nos problèmes sont d'abord d'ordre spirituel. Quelqu'un est en train de souffrir, quelqu'un est en train de gémir, quelqu'un est dans une maladie, vous ne pouvez pas imaginer. Imaginez cette femme, la Bible dit, c'est un esprit impur, c'est un démon qui l'a maintenu courbé comme ça pendant 18 ans. C'est sûr que les médecins ont donné toutes sortes de noms à cette maladie. On a diagnostiqué, elle était sous traitement. Mais en réalité, ce qui se passait, c'est un esprit qui était derrière. Beaucoup de situations, de conditions physiques réelles que nous avons par rapport à notre santé, par rapport à nos finances, par rapport à nos études, des choses que nous comprenons, pour lesquelles on est en train de faire des efforts. Surtout que quand tu fais tous tes efforts, tu es malade. On a fait toutes sortes d'examens, toutes sortes d'analyses, on n'a rien vu. Mais la personne est toujours malade. Ça veut dire que le problème n'est pas organique, ce n'est pas fonctionnel. Ce qui se passe est spirituel. On ne voit rien qui justifie médicalement que la personne soit malade. On ne voit rien qui justifie que ce jeune homme bien talentueux, avec toutes ses compétences, soit toujours dans le chômage. On ne comprend pas cet homme avec toutes ses capacités. Tout ce qu'il fait échoue. Mon ami, on ne sait pas pourquoi cette jeune fille, elle est belle, elle a tout ce qu'il faut, mais elle ne peut pas se marier. On ne sait pas pourquoi dans cette famille, toutes les femmes reviennent toujours dans la maison de leur père. Ils font des enfants ici et là, personne n'est stable. Pourquoi personne n'évolue? Il y a très peu qui évoluent dans les études, évoluent dans la vie. Beaucoup sont limités à des choses précaires. Pourquoi c'est comme ça dans la famille? Généralement, la raison est spirituelle. C'est-à-dire quoi? Il y a des esprits derrière. C'est pourquoi parfois, je regarde certaines personnes, leur situation. Parce que je veux faire ceci, parce que je veux faire ceci. Je veux commencer telle formation. Il y a une opportunité. Parfois, j'ai envie de dire, il faut arrêter tout ça. Tu vas te fatiguer pour rien. Ton véritable problème, c'est pas que depuis des années, tu fais des efforts. Ça ne donne rien. Arrête-toi et cherche à te délivrer d'abord. Arrête-toi et règle ce problème spirituel. Il y a une soeur qui est ici. Quand je la regarde, toutes les fois, je la vois au-delà des yeux de la chair. Tout ce que je vois, c'est les ténèbres. J'ai dit à ma femme, la soeur, elle a quel problème? Les ténèbres. C'est quelqu'un que j'aime bien. Les ténèbres. Et quand je regarde, je vais plus loin. C'est-à-dire, ce que je vois, c'est
C'est quelque chose qui est lié, qui est lié à sa naissance. Une alliance avec le monde des ténèbres qui est très fort. Celui-là sera en train de se battre, je suis en train de faire mais finalement ça ne donne rien. Parfois il y a des gens ici, parce que j'ai pas le temps, de mon boulot. Pendant ce temps de consécration, le Seigneur veut que certains parmi vous devez être dans sa présence tous les jours. Il dit, oh, j'ai pas le temps, c'est le boulot. Et on est en train de poursuivre des choses en prison. Dis-moi amen. Il y a quelqu'un pour qui j'ai prié en décembre. Quoi qu'il est ici, je ne le vois pas. Le frère Abdoul, il est rentré. Et il a dit de venir me voir. Et pendant que je parlais avec lui, le Seigneur m'a dit de lui donner 3 instructions. Et la deuxième instruction est qu'il jeûne pendant 7 jours. Amen. Et je crois que le premier jour du jeûne, ou bien le deuxième, il a eu une révélation. Où je ne me rappelle plus trop. En tout cas, il a rencontré un lion qu'il a tué ou bien qui a été tué de toute façon. Parce que ça veut dire quoi? Le problème c'est quoi? Dans la maison de sa mère, on adore le lion. Il ne faut pas voir le lion animal comme ça. Il y a un esprit, il y a une domination avec qui ses ancêtres ont fait alliance et qui contrôle toute la famille. Dis-moi amen. Ok? Et donc quiconque veut s'élever doit combattre ce lion, doit terrasser ce lion, doit sortir de l'influence de ce lion. Tu peux être en train de faire toutes sortes d'efforts, mais tu ne bougeras pas aussi longtemps que l'homme fort qui contrôle toute la famille est au coma. Mais à cause d'une seule instruction, on va y revenir tout après. Il y a plusieurs clés qui déclenchent la délivrance et l'une de ces clés, c'est le jeûne. Surtout les jeûnes prophétiques que vous recevez par instruction. Moi, j'étais étonné dès le premier jour. Et après, toutes sortes de choses. Le 7e jour, il a dit, reviens, viens prier. Et pendant que je priais pour lui, il m'a dit après, c'est quoi ça? Il dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, pendant que je priais pour lui, c'est comme on le détachait, beaucoup de choses. On enlève ceci, on enlève ceci. Ah! Maintenant, voici un homme qui est physique, beau gars, qui va, qui vient, qui fait les affaires. Mon ami, il y a des choses qu'il ne peut jamais accomplir. Malgré son potentiel, sa capacité, il sera limité. Il va se dire, mais pourquoi les choses ne donnent rien? Pourquoi? Il a d'abord besoin de délivrance. Dis à ton voisin, le monde est spirituel. La vie est spirituelle. Mon ami, attends un peu. Arrête ça. À des moments donnés, posez-vous des bonnes questions et dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde est dans cette condition? Et nous allons remonter dans le spirituel pour régler cette affaire. Mon ami, tout ce que tu ne comprenais pas pendant cette saison, Dieu va t'amener à comprendre. Ce qui ne va pas avec toi, il y aura des révélations terribles. Alléluia. Vous savez, la plus grande erreur à commettre aujourd'hui est d'ignorer les activités démoniaques autour de nous et en nous, en tant qu'enfants de Dieu. Il y a une certaine dimension de la religion qui... je suis déjà enfant de Dieu. Nous, on a quoi à faire? C'est vrai que nous, on était idolâtres, on a adoré Zapata, on a adoré, mais on a déjà laissé tout ça. On va maintenant à l'église. Bon, ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de choses qui t'ont suivi depuis les couvents de Zapata, de quoi là, et qui continuent de te créer des problèmes. Et donc, on ne prend pas au sérieux cette dimension. La plus grande manipulation, la plus grande séduction du royaume des ténèbres en ce temps de la fin est d'amener les hommes à douter de l'existence du diable et son agenda contre l'humanité. On ne le prend pas au sérieux. C'est vous qui cherchez le diable et vous
le combat. Le diable ne fait rien à personne. Et vous savez quoi? Aussi longtemps que vous êtes entre ses mains, vous allez constater qu'il y a beaucoup de gens, ils sont dans le mal, ils ne sont pas enfants de Dieu, ils font leur vie comme ça, mais il semble qu'apparemment tout va bien pour eux. Ce n'est pas vrai. Le problème c'est quoi? Dès que tu es avec Satan, tu n'es pas son ennemi. Okay? Il peut t'utiliser. Et en cela, il va t'aider un peu. Dis-moi amen. Parce que tu es en train de travailler pour lui. Et il prépare un jour de destruction pour toi. Mais parce que tu es devenu enfant de Dieu, les choses changent. Il dit, celui-là, si je le laisse vraiment être totalement libéré, c'est pas bon. La façon dont il t'attaque, il te combat, c'est spécial. Dis-moi amen. Mais il y a une autre chose que je veux t'amener. Je veux que tu prennes conscience que la vie est spirituelle, que les batailles autour de nous sont des batailles avec les esprits. Mais je ne voudrais pas aussi que tu sois conscient, trop conscient de Satan, des démons, de la sorcellerie. Dis-moi amen. Ça c'est encore une autre extrême. Beaucoup de gens, tout le temps, c'est les sorciers, c'est les démons, c'est les gens qui sont dans le combat, tout le temps, combat. Le problème là, c'est mon ennemi, c'est ma tante là, c'est mon ceci. C'est-à-dire, cette façon de faire, vous magnifiez Satan, vous le rendrez puissant, vous lui donnez tellement de considération. Mon ami, il y a des moments où je vois Satan, je ne le calcule pas. Il a dit, tu crois que je vais prier pour ça? Je ne vais pas prier. Mon ami, l'une des choses que vous devez magnifier, c'est Dieu, sa grandeur, sa puissance, son amour, sa miséricorde, sa bonté. Dieu est Dieu, sa fidélité, sa grâce. Ayez cela constamment en esprit. Tout n'est pas prier. Mon ami, il y a la dimension de la grâce, il y a la dimension de la faveur, il y a la dimension de la bonté de Dieu qui aide les gens. C'est pourquoi on est là en train de combattre des ennemis. Toute notre vie et rien de positif ne se passe. Que le Seigneur nous aide. Ce que vous devez savoir, comme cette femme qui a souffert de cette maladie depuis 18 ans, elle était tourmentée, malade, courbée et infime. Oh, c'est compliqué. Et la Bible dit pourquoi? Elle était possédée d'un esprit impur, un esprit d'infimité. Il faut savoir que beaucoup de gens sont en train de souffrir aujourd'hui de la même manière, sans savoir que ce sont des esprits qui sont derrière. Cette maladie, ce cancer, ce diabète qui ne finit jamais, cette maladie que tu traites encore. La dernière fois, le Seigneur m'a, quand j'étais à Tangueta, il m'a dit, tu sais pourquoi tu souffres beaucoup, tu es tout le temps malade? Il dit, c'est pas toi qui es malade, tu as un intercesseur et je mets les douleurs, les peines des gens sur toi pour que tu les portes pour eux. J'ai dit, Jésus est devenu Jésus. Tu as pris nos maladies, nos infirmités. Et ça, je l'ai remarqué plusieurs fois. Il y a des moments où je prie pour les gens, je sens littéralement que je viens de prendre leur mal. Il dit, je suis en train de te forger de plusieurs. Il dit, il ne faut pas t'en faire. Mais il faut savoir que beaucoup de nos conditions physiques, financières et tout désagréables, il y a des esprits derrière. Comprenez, les démons peuvent causer des maladies, des infirmités, des stagnations, des échecs, des détresses financières, la pauvreté chronique et collective, des troubles conjugaux, des divorces, la stérilité, la rébellion des enfants, la paresse. Il y a des gens ici, toi-même tu as remarqué, tu as constaté, non, si c'est paresseux là, je le suis. Et tu veux sortir de là, tu n'arrives pas, mon ami, c'est un esprit. Tout ce que tu sais faire, c'est dormir, gaspiller le temps, remettre les choses à demain.
Tu es lent, tu es mou. Tu sais ce que tu as fait? Un démon est assis sur toi. Tu es... Et comment tu es comme ça? À ma bison, là, il y a des gens, ils ont tout le temps des problèmes, une instabilité émotionnelle. Ils ne peuvent pas rentrer dans une relation et aller loin. Elle dit quoi? Il trouve sa soeur, la soeur le rejette. Elle trouve ce frère. Pourquoi? Il y a un esprit de rejet en lui. Il ne peut jamais se stabiliser. Et il y a des choses, des gens qui remarquent de façon récurrente. Au lieu de s'asseoir et dire, bon, ok, traitons cette affaire, on continue de faire les mêmes efforts de façon aveugle. Mon ami, pourquoi je n'arrive pas à me marier? Dans certains cas, le mieux à faire, c'est d'oublier totalement l'affaire de mariage pendant 3 ans. Il ne faut même pas y penser. Et laisse Dieu te transformer et te libérer. Mais ceux que les esprits sont avec eux, les conduits, et savent qu'ils ne vont jamais se marier, c'est mariage, mariage, mariage. Vous avez vu, non? En décembre, pendant que je priais pour la redédicace, la consécration, il a touché une soeur, et l'esprit a commencé par parler. Il dit, elle est ma reine, elle est ma princesse. Ok? Quelqu'un comme ça, elle ne va jamais se marier. Ou même si éventuellement elle arrivait à se marier, elle n'aura jamais un mariage heureux. Parce que dans le monde de l'esprit, elle est déjà mariée. Elle appartient à quelqu'un d'autre qui la réclame comme sa propriété. Alors il faut attendre et briser ce lien d'abord. On veut se marier. On sait pourquoi on a arrêté la date. Je ne comprends plus le monsieur. Je ne comprends plus. Je ne sais plus. On dirait qu'il ne veut plus. Je ne suis plus intéressé par le mariage. Il a commencé par mon ami. Le problème est spirituel. C'est pourquoi, écoute-moi. Je ne suis pas un pasteur auto. Écoute-moi. Le Seigneur m'a appris à être patient. Et si tu n'es pas patient pour faire les choses comme cela se doit, vas-y. À des moments donnés, arrêtez tout ce que vous poursuivez et laissez Dieu vous réparer. Dis-moi amen. À des moments donnés, laisse tomber, je vais avoir ma soeur, laisse ça d'abord. Laisse Dieu régler cette affaire. J'ai trouvé un peu d'argent. J'ai trouvé. Il y a une femme qui est venue me voir comme ça. J'ai trouvé un capital, elle veut commencer. La façon dont elle était excitée, tout ce que le Seigneur était en train de me dire, c'est que ce n'est pas le moment pour elle de commencer cette affaire. Mais ma cagandone. Mon ami, je sais que ça n'a pas marché. Elle a commencé quelques mois, c'est fini. L'argent est parti. Mon ami, ce n'est pas celui qui fait la chose qui est quelque chose. Ce n'est pas ce que tu fais qui est quelque chose, mais celui qui est en train de faire la chose. Qui es-tu? Quel état as-tu? Quelles sont tes réalités dans le monde spirituel? C'est de ça qu'il faut s'occuper d'abord. Écoute, il y a des choses pour lesquelles je luttais et ça ne donnait rien. Aujourd'hui, je ne fais rien par rapport à ça et ça vient tout seul. Il y a des choses que je cherchais, je ne trouvais pas. Aujourd'hui, je ne cherche plus, ça me trouve. Que le Seigneur te donne la compréhension. Il est temps de te poser des sérieuses questions et dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et c'est une bonne occasion, une bonne saison pour quelqu'un. Dis-moi amen. Parfois, pour nous maintenir longtemps en captivité, Satan va te distraire par des soi-disant bénédictions. Il va te donner un petit boulot de 80 000 là qui va commencer par te faire courir. Tu n'as plus le temps pour lui. Et ça fait encore 7 ans de captivité en l'air. Soyez sage. Une fois, quand on s'est marié, ma femme est venue me voir et dit, ah, on a trouvé un boulot là, 150 ou 250. Elle dit, tu ne vas nulle part. Il faut rester dans la maison là.
Tu as des sérieux problèmes à traiter. Vous imaginez, la personne, pour sa délivrance, a besoin de temps de consécration, au moins 2-3 heures de prière chaque jour. Et étudier la parole. La personne n'a plus le temps. Le matin, il se lève tôt, le soir, il revient tard, fatigué. Il ne se préoccupe même pas de ses véritables problèmes. Il est en train de sévir, il est en captivité, un prisonnier en train de... Ce qui le trouve, ce qui est en train de il ne s'occupe pas de ça. Il est en train de courir derrière comment survivre. Il y a un frère ce matin, et ça m'a dit de lui dire de démissionner de son boulot. Il n'est même pas ici aujourd'hui à cause de ce boulot. Écoute, on peut te donner 600 000, mais c'est la prison qui te vole tout. Le jour où tu auras la compréhension et tu sortiras de là, c'est là que tu auras la liberté pour rentrer dans ta vraie gloire. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. C'est pourquoi non, je vous ai parlé toujours du témoignage de Louis. Quand il est venu après son master, il dit, je vais commencer le stage, je vais chercher le boulot. Il dit, tu vas nulle part. Ici, il y a des choses dans ta famille. Tu crois que c'est parce que tu as eu master que c'est bon. Ça ne veut rien dire. Avec ton master là, tu vas vivre comme tout le monde dans ta famille. Si tu ne prends pas le temps pour traiter certaines choses. Et pendant ce temps, un jour il est venu me voir et dit, il y a des choses dans ma famille. Il dit, c'est de ça que je suis en train de parler. Et il n'est pas traité. Il a effleuré seulement la surface. Pour le Seigneur a commencé par le lever. C'est pourquoi, écoutez, vous qui êtes ici, jeunes gens là, il y a beaucoup de gens, je vous regarde, vous êtes dans des trucs, ça ne veut rien dire. Vous devez vous connecter à votre berger, à votre prophète et recevoir des instructions. Vous prenez des... Il y a même quelqu'un ici, le Seigneur m'a dit la raison pour laquelle tu es bloqué, tu es rentré dans des alliances que Dieu n'a pas permis. Tu es en train de faire des choses que Dieu n'a pas ordonnées. Tu es en partenariat avec des gens avec qui tu ne dois pas rentrer en partenariat. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. La vie est spirituelle. Et parfois les gens disent, le pasteur il est dur, parfois je ne comprends même pas ses instructions. Mon ami, je vais te dire la vérité. Parfois les instructions que je donne aux gens, moi mais je ne comprends pas. Ce que je suis en train de recevoir dans mon esprit, c'est ça. Si tu peux obéir, et il y en a même, je ne le dis jamais. Parce que je sais que c'est une perte de temps. La personne a déjà calé sa mentalité, ses pensées et tout. Ah, c'est ce que tu veux faire, non? Alléluia, Dieu soit loué. Il y a même qui est venu avec capital et dit, passe pris sur ça. Moi, je vais regarder. Il a dit, quand tu veux commencer, j'ai pris encore de l'argent, j'ai mis sur ça. Il a dit, vas-y. Il dit, tu ne vas pas prendre la dîme. J'ai dit, non, on ne prend pas la dîme du capital. Je mets encore mon argent sur ça. Il faut aller. Parce que tu ne peux pas le dire. Ça dit, c'est compliqué. Vous êtes heureux si vous avez un père. Vous êtes heureux si vous avez un berger. Si vous avez un prophète sur votre vie. Là, tu vis, tu fais tes trucs, tu es dans tes calculs. Dieu ne t'a pas donné un berger pour rien. Et je vais vous dire ceci. La Bible dit dans Osée 12, verset 14, il dit, par un prophète, le Seigneur délivra Israël de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut préservé. L'une des clés de la délivrance des enfants de Dieu, c'est le prophète que Dieu t'envoie, que tu reconnais et que tu honores. Et parfois, il y a certaines choses que Dieu fera dans ta vie de façon aussi banale, non pas parce que tu as fait quelque chose, non, parce que le prophète a parlé, le prophète a donné une instruction, et c'est la fin de la bataille. Parfois, il y a des gens, je leur donne l'instruction, ils n'obéissent pas. Ok, j'observe, je regarde. C'est pas que quelqu'un veut diriger votre vie. Je suis conduit par le Saint-Esprit, si vous ne le savez pas. Parce qu'il me dit, je fais. Et je ne calcule pas les yeux de quelqu'un. C'est ça. Si tu veux prendre, il faut prendre. Si tu veux, ok, ou bien je te vois que tu es sage à tes propres yeux, tu es. Que le Seigneur nous aide. Alors, peu importe la durée du règne de Satan dans votre vie, il faut savoir que lorsque le libérateur se lève, il peut mettre fin à ses activités. Pendant 18 ans,
Satan n'a jamais su que cette femme qui l'a mis en captivité, c'est le jour de sa délivrance. Elle est allée au temple comme tous les jours, mais Jésus était là. Dis-moi amen. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu inaugurer le règne ou le royaume de Dieu va commencer par détruire les œuvres du royaume des ténèbres. Où les captifs, les oppressés seront libérés. Et pour ceux qui sont en Christ, il a déclaré dans Luc chapitre 10 verset 19, Luc 19, il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mon ami, il y a des serpents autour de nous. Il y a des scorpions dans nos familles. Des serpents qui ont avalé la richesse, la gloire de toute la famille. Il dit: je vous ai donné le pouvoir sur ça. Mais il faut les combattre. Jésus lui, c'est de la bouche de Jésus. Il dit: je reconnais que Satan, votre ennemi, a une puissance. Mais il y a une puissance plus grande que sa puissance. Je vous ai donné le pouvoir. Dans Marc chapitre 16 verset 17, il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Il y a des démons, il y a des esprits que nous devons mettre dehors. Matthieu 10 verset 1, il dit: puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc les esprits impurs sont les esprits qui causent les maladies et les infirmités. Pour avoir la guérison, il faut les chasser. Et le pouvoir nous a été donné. Dis-moi amen. Pour avoir la liberté dans beaucoup de domaines de votre vie, il y a des esprits qui doivent être chassés, qui doivent être mis dehors. En Luc chapitre 10 verset 17, les 70 revient avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alors, si l'autorité nous a été donnée en Christ, par l'œuvre de la croix, sur les démons et sur tout le royaume des ténèbres, pourquoi les esprits, ces esprits inférieurs, sur lesquels nous avons le pouvoir, continuent de nous harasser, de nous oppresser, de nous causer tout tant de limitations dans nos vies, nous empêchant de jouir pleinement d'une vraie vie, de toutes les merveilles de la rédemption? Le problème, c'est parce que le ministère de la délivrance n'est pas compris. C'est un mystère qui n'est pas dévoilé. Et on ne pratique pas certaines choses comme cela se doit. Généralement, beaucoup de gens prient en l'air inutilement. Et vous devez savoir, partout où il y a une activité démoniaque, une oppression, une limitation, vous devez savoir que ce démon, cet esprit impur, cet esprit d'infimité, cet esprit méchant qui oppresse, qui possède, qui obsède, est un instrument au service d'un système, d'un royaume qui fonctionne dans ce territoire de façon légale. Alors quand Jésus a imposé la main à cette femme et a chassé les démons, il faut voir au-delà de l'esprit qui est chassé. Il y a beaucoup de systèmes derrière qu'il a délogé. C'est pourquoi l'une des plus grandes manières de recevoir la délivrance, c'est d'avoir des rencontres, des visitations avec Dieu. Oh, ça simplifie tout. Ça veut dire, quand Jésus vient, il va jusqu'à la racine. Il y a un démon, mais le démon est contrôlé, est entretenu, fonctionne, sponsorisé. Comment? Il détruit tout. C'est pourquoi beaucoup de gens pensant, surtout dans la religion chrétienne dite évangélique traditionnelle, beaucoup de gens sont sous oppression. Ils souffrent, ils sont dans des liens, des choses terribles. Mais les activités religieuses ne leur permettent pas de... On va, on vient, je fais une semence, je fais action de grâce, on lutte pour rien.
Il y en a même, lorsque tu vas leur dire, tu as besoin de délivrance, on dit non, non, non. Je suis une nouvelle création en Christ. De quelle délivrance tu es en train de parler? Il croit même que c'est une insulte. Amen. Il dit, il voit un démon en toi. Il dit, hé! Quel démon? Tu veux me mélanger ou bien? Et donc, il y en a, ils ne croient même pas à la chose. Et ils ne veulent même pas se faire aider. Et ils continuent comme ça dans leurs problèmes. Que le Seigneur nous aide. Alors, à ce point, qui a besoin de délivrance? Nous allons parler de ça rapidement. Qui a besoin de délivrance? C'est tout ce qui est né de femme. Tout ce qui est né de la femme. Si c'est une femme qui a poussé et tu es sorti de ses entrailles, tu as besoin de délivrance. Parce que cette naissance qui vient des hommes, t'a déjà contaminé. À cause du péché originel, tous ceux qui sont nés d'une femme sont pécheurs par nature. Il y a des péchés héréditaires, il y a des péchés originels, il y a déjà des liens. Tout ce qui est né de femme. David a dit dans Psaume 51, verset 7, il dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. D'ailleurs même, il y en a, votre conception, votre naissance même là, c'est un acte de péché. Romains chapitre 3, verset 23, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, notre plus grande délivrance, c'est la délivrance du péché et de la mort. Tous les hommes ont besoin de délivrance, donc ont besoin de salut. Qui a besoin de délivrance? Tout incroyant. Deuxièmement, tout incroyant. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. Tout incroyant. La Bible parle, dit, si notre évangile est encore voilé, les voilés à cause du Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence. Et nous sommes dans l'Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. On a besoin de délivrance. Et maintenant, tu vas voir de façon apparente les incroyants en train de prospérer, de réussir. Il ne faut pas vous laisser tromper par ces choses. Quelqu'un qui est démonisé, démoniaque. Voilà un gars qui fait de quoi là? De hip-hop, R&B. C'est ça que tu prends comme modèle de succès. Hein? Il a fait des tatouages, il a des serpents. C'est pas que ces tatouages seulement, c'est les esprits qui sont en lui. Il fume, il boit, il couche, il a 3 millions de vues. Il est milliardaire, il a. Les démons le sponsorisent, les esprits. Il est fort, il chante, il est. Et il y en a bien comme ça, hein. Des gens, surtout à travers les réseaux sociaux, que ça t'en fait émerger et tout. Et puis tu regardes et dis, hey, il n'a que 17 ans. Déjà, mon ami, ne soyez pas, ça c'est pas des choses qui doivent vous inspirer. Celui qui, peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas Jésus, c'est zéro. Il y a des ignorants qui parlent. Ils disent, hey, regarde tout ce qu'on a comme église en Afrique. Pourquoi l'Afrique est pauvre? Il faut regarder. Les Chinois avaient tous leurs dieux. Les ignorants qui ne comprennent rien. Mon ami, vous allez voir ce que l'Afrique va devenir grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Qui a besoin de délivrance? Troisièmement, certains chrétiens et tous les chrétiens. Il dit tous les chrétiens. Alors quand il dit tous les chrétiens, rappelez-vous de ce que j'ai
des 3 niveaux de délivrance dont on a parlé. Il y a la délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme et la délivrance du corps. Tous les chrétiens. Et donc, enlever de la tête, délivrer, c'est pas chasser des démons. Ça fait partie. Et donc, le fait que je naisse, j'accepte Jésus, je suis devenu enfant de Dieu, je suis passé de la mort à la vie, ne veut pas dire que je suis déjà totalement libre. Ah, lisons un texte dans Jean chapitre 11, versets 43 à 44. Jean chapitre 11, versets 43 à 44. Alors, Lazare était malade, Jésus est venu. Après qu'on l'a invité, il a entendu 4 jours avant de venir. Lazare était mort. Il pourrissait déjà dans le tombeau. Alors quand Jésus est venu, il a opéré une délivrance. Mais la délivrance à un niveau. Il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Alors, il était mort. C'est comme nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses. Il était mort. Alors, la vie est venue ramener à la vie ce qui était mort. Il dit, et le mort sortit. Lazare a reçu la puissance de la vie et il est sorti. Mais écoutez, il dit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Continue. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Écoute, la question, après l'avoir ressuscité, imagine le linceul, on bandait le mort de la tête aux pieds, on le liait comme ça. Alors donc quand Jésus a dit, Lazare sort, la puissance de la vie l'a fait sortir du tombeau. Et maintenant, si on ne l'a pas délié, mon ami, Lazare va mourir maintenant vrai. De façon physique. Est-ce que vous me suivez? Donc, il est venu à la vie. De cette même manière, en acceptant Jésus, nous passons de la mort à la vie. Mais il y a encore des linceuls, des bandages du monde qui sont sur nous. Et on doit être déliés. Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Celui qui est sauvé et qui a la vie. Il y a beaucoup de choses qui nous lient, qu'on doit détacher. Et vous allez remarquer là, dans ce cas, Lazare ne peut pas se délier lui-même. Il faut des gens pour le délier. Ça, c'est un autre mystère de la délivrance. Il y a une dimension de la délivrance, ce n'est pas toi. C'est la mission, c'est le ministère de quelqu'un. Alléluia. Tous les croyants. Quatrièmement, qui a besoin d'être délivré. Les familles, les maisons, les villes et les nations. Les familles, les maisons, les villes et les nations. On a vu dans 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. Donnez-moi ça, 2 Rois chapitre 2, le texte 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. Les familles, les maisons, les villes. Là où vous êtes là, la délivrance, je vous ai dit, ce n'est pas seulement une affaire personnelle. Dans la semaine, on va parler de la délivrance familiale. Parfois, le problème que vous avez là, ce n'est pas seulement votre problème. C'est un problème qui concerne toute la famille. Donc quand chacun est en train de chercher individuellement sa délivrance là, ça ne marchera pas. Ou quelqu'un doit se lever et travailler pour la délivrance de toute la famille. Par exemple, quand un père de famille, il sort, il va voir un féticheur. Oh, la femme n'arrive pas à accoucher. Il faut faire quelque chose, elle va accoucher. Ou bien mes affaires ne marchent pas. Et il a fait des sacrifices, des alliances et tout. En tant que père de famille, tout ce qu'il est en train de faire là, il est en train de lier toute la famille.
même ses enfants et les petits-enfants qui ne sont pas encore nés. Et donc, nous sommes là et nous avons un problème familial que nous constatons que c'est partagé avec beaucoup. Ok? Et dans ce cas, c'est la famille qui a besoin de délivrance. Et il faut un intercesseur et il faut un libérateur pour faire ce travail. Dans certains cas, c'est votre maison là. Ce n'est pas la famille en général, c'est votre maison. Papa et maman, non, cette famille a besoin de délivrance. Dans certains cas, c'est le village, c'est la communauté, c'est la ville. Par exemple, le Seigneur m'a dit de travailler spécialement pour la délivrance de Calavi cette année. Ouais. Il dit, le quartier s'est mis à Gorée là. Tu dois le délivrer et tout Calavi. Quand on venait, le premier jour on est venu à Calavi ici, le Seigneur a montré les 3 dominations qui contrôlent Calavi. Et jusque-là, en réalité, on ne les a pas encore traités. Il m'a dit, cette année, c'est le travail que tu vas faire. Parce que notre héritage, notre gloire se trouve dans la terre de Calavi. Et les hommes forts qui contrôlent Calavi, on doit les déloger et libérer la ville et sa gloire de leur main. Donc parfois, il est salutaire pour toi de laisser tes problèmes personnels là et de poursuivre la délivrance collective de toute la famille. Et si tout le monde est délivré, toi-même tu prends ta part. C'est pourquoi c'est compliqué. Quand par exemple on dit, assemblons, nous prions pour la famille. Assemblons, nous faisons quelque chose ceci pour la famille. Moi, j'ai pas le temps. Assemblons, nous prions pour la ville. Assemblons, nous prions pour l'église. Assemblons, nous prions pour la nation. Oh, tu sais pas, tu fais partie. Et tu sais que tous ceux qui sont nés au Bénin ici sont sous l'influence du serpent. Et le serpent combat tout ce que vous avez. Et il y a certaines dimensions dans lesquelles vous n'allez jamais vous élever aussi longtemps que l'influence satanique qui est dans le territoire où vous êtes né n'est pas vaincue. Deux Rois chapitre 2, verset 19 à 22. Il y a la ville de Jéricho qui était maudite. La ville était souillée. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. La ville là c'est bien, hein, on peut vivre ici. Il dit, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. C'est une bonne famille, hein. Tu vois, ce sont tout ça là, ce sont mes enfants. Mais tout le monde est misérable, tout le monde est pauvre, tout le monde est stérile. Personne n'est réellement productif. On peut constater ça dans toute la ville. Et Élie le prophète, ça c'est le ministère prophétique, la mission du prophète dans la délivrance des individus et des territoires. Élisée le prophète a dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Ensuite, il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Élisée vient de délivrer toute une ville par ce que nous appelons un acte prophétique. Parfois, la clé de la délivrance de certaines personnes, c'est juste un acte prophétique. Un acte prophétique, ça vient de l'instruction d'un prophète. La délivrance, c'est quelque chose de stratégique. C'est la connaissance. C'est la connaissance qui vous amène à opérer. Qui a besoin de délivrance? Les destinés. Cinquièmement, les destinés. Les héritages. Les potentiels. Les affaires. Les finances. Les ministères. Les organisations.
Peut-être tu as une entreprise, ton entreprise a besoin de délivrance. Tu as un ministère, tu as une organisation, si tu dis je suis homme d'affaires, tes affaires que tu fais là, ça a besoin de délivrance. Tes finances ont besoin de délivrance. Mieux, ta vraie destinée. Et si vous savez, tout ce que Dieu veut faire de vous, il a déjà enfoui en vous. Toute votre richesse et votre gloire est déjà en vous. Dis-moi amen. Et la raison pour laquelle il y a des attaques terribles et stratégiques sur beaucoup de gens, c'est à cause du dépôt qui est en vous, à cause de ce que vous transportez. C'est ça que Satan voit, c'est ça que le sorcier voit dire. Cet enfant, non. On va l'emprisonner. Cette gloire que nous voyons, on va l'étouffer. Et donc, dans certains cas, ce qui a besoin d'être délivré, c'est ce que Dieu a enfoui en vous. Il y a des gens ici, on va revenir sur ça, vos dons sont en prison. Est-ce qu'il y a des gens ici qui constatent que vous sentez en vous des capacités pour faire des choses? Quand vous voyez certaines personnes en train de faire, vous dites, je peux faire mieux que ça. Mais pour des raisons que tu n'arrives pas à comprendre, tu ne sais même pas par où commencer. Je peux faire beaucoup de choses, mais les gens te regardent, tu donnes des conseils, tu aides les gens à faire ceci. Ils mettent en pratique tes choses et ils sont partis. Les gens viennent puiser de toi les petites choses. Et on te regarde et dit, hey, attends, toi là, si je peux avoir le tiers de ce que tu as, je suis parti. Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu es limité comme ça? Pourquoi ta situation est comme ça? Mon ami, cette gloire est emprisonnée. Et il a été dit, tu n'en jouiras pas. Donc peut en jouir. D'autres peuvent venir puiser de ça. Parfois, vous savez, ce qui fait le succès de certaines entreprises, c'est certains employés stratégiques qu'ils ont loués. Et ils font développer les affaires des autres. Eux-mêmes là, ils ne peuvent rien faire. Donnez-leur même de l'argent pour commencer. Ils ne peuvent pas. Parce que le potentiel est lié. La destinée est liée. C'est pourquoi, dans le processus de la délivrance, la finalité parfois, c'est l'accouchement. Et est-ce que quelqu'un me suit? Quand l'accouchement d'une femme, on appelle ça comment? Délivrance. Donc, certains d'entre vous, ceux qui doivent être délivrés, c'est le bébé, les miracles, les gloires, les vertus qui sont en vous, que vous devez accoucher. C'est votre délivrance. C'est-à-dire quoi? Ce qui est en brigade, ce que vous devez manifester, c'est en vous-même. C'est comme si vous êtes le gardien de prison. Je suis venu annoncer à quelqu'un, toutes les souffrances que tu connaissais jusque-là, ce sont les douleurs de l'enfantement. Bientôt tu seras délivré. Bientôt tu vas accoucher. Dans le nom de Jésus. Qui a besoin de délivrance. On finit par là. La terre et toute la création. La terre. Romains chapitre 8, verset 19 à 22. La terre et toute la création ont besoin de délivrance. C'est toi-même qui as planté un manguier dans ta cour et c'est devenu Azévali. Et les sorciers vont faire réunion dans ta cour. Tu sais quoi? Ce arbre a besoin de délivrance. Tu as acheté ton carré. Et pour construire, tu es allé appeler un féticheur de malheur. Il dit, écoutez nos dos, vous êtes nos frères. Ils ont fait des incantations. Il dit, amène poulet, amène ceci. Et on a creusé. Ou bien quand on veut faire la fondation de la maison, on a creusé. Et ce gars a invoqué des esprits. C'est tout ce qu'il dit et faisait là, tu ne comprends même pas.
Et il a fini, il a mis quelque chose là. Il dit tous les 3 mois, donc on m'y va déjà. Il faut mettre l'huile. Moi, je me rappelle quand mon père était dans le monde, ma mère n'arrivait pas à accoucher. Ma mère a fait 3 fausses couches. Et mon père dit, il faut que je trouve des solutions. Il dit, il y a trop de sorciers. Et c'est vrai, trop de sorciers dans nos familles. De méchanceté. Et lui-même, il a décidé finalement de prendre la sorcellerie. Et vous savez quoi? Et il est allé voir un vieux sorcier. Et le vieux lui dit, hé, nous non, ce que tu cherches là, tu es encore jeune, tu ne peux pas supporter. Il dit, je veux. Et on lui a dit de faire toutes sortes de sacrifices. Et on est venu dans notre maison à Porte-Nouveau bâtir un hôtel de sorcellerie dans notre cour. Et ils ont fait des sacrifices. Mon père nous a montré après là où ils ont fait le truc. Et on lui a dit, dans tel jour, sois prêt. La nuit, tu vas venir au couvent. Maintenant, il y a des gens que Dieu préserve. Donc, tout ce qu'il faut faire pour qu'ils ne commencent pas à aller aux réunions de sorcellerie a été fait. Mais le premier jour, là, mon père a dormi jusqu'au matin. Et ils sont venus le voir et dire, pourquoi tu n'es pas venu? Il dit, ah, maman, je ne comprends pas. Il a dormi. Le deuxième jour, il a dormi. Mon ami, il y a des gens, Dieu les préserve. Tu t'imagines mon père sorcier? Il était grand sorcier. Donc ça n'a pas marché. Mais cet hôtel de sorcellerie qui est bâti dans la maison, c'était un problème. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Après, on creuse, on enlève, on jette. Mon ami, c'est pas fini. C'est pas fini. L'esprit qui a été invoqué est là et continue de manipuler la famille. On doit le déloger. Et comme ça, les gens sont dans les maisons, ils ne peuvent pas dormir. Il y a quelque chose qui fait grou. Il y a une présence, il y a quelque chose qui va. Il y a plein de maisons ici à Calabien. Mais les mains quand bien jolies, mais hantées. Ah, bientôt on va repérer ces maisons et les acheter. Dis-moi, mais on ne peut pas dormir dedans. Il y a des esprits, il y a des démons, il y a la création. Il y a des forêts. On dit ça là, c'est forêt sacrée. Il y a des esprits, il y a toutes sortes de choses. La Bible dit toute la création, la terre, les ressources. Est-ce que vous savez, il y a beaucoup de richesses du sous-sol au Bénin? Du pétrole, de l'or. Cette nuit, c'est les prières que j'ai eu à faire. J'ai dit, ils ne vont pas trouver. Le gouvernement ne va pas trouver. On va les trouver. Quelqu'un sera propriétaire de puits de pétrole. Quelqu'un sera propriétaire de mines d'or. Un jour, tu seras en train de dormir, le Seigneur va dire, voici, je t'amène dans la Takora. Tu vois ce domaine, achète. Parce que quoi? Dieu veut délivrer les ressources qu'il y a dans cette terre-là pour que ça ne serve pas aux intérêts de Satan. La création gémit. Dieu, quand il a créé la mer, il lui a établi des limites. Pourquoi il a avancé de la mer? Les gens ont violé des lois. Et la mer commence par ravager. Et la création a besoin des fils de Dieu et dit, hé mer, retourne dans tes limites. Je ne me rappelle plus, ça doit être à Dassa ou bien Savalo, on est allé quelque part et il y avait un grand Iroko dans une forêt. Et quand vous venez, les gens ont mis toutes sortes de piquets dans l'Iroko. Ils ont piqué avec des soutiens-gorge, des couches de bébé, des trucs. Un arbre fétiche. Hein? Et il y a plein d'arbres. On allait une fois dans le nord et puis il y a un arbre, un arbre serpent. Tu vois un arbre, c'est un serpent. Ok? Et c'est devant même une église. Ah là-bas. Et puis je suis descendu de la voiture et dit, je vais libérer cet arbre. Et il y a un vieux qui est sorti d'une rue. Il dit, hé, mais bien nous peut aller dans
C'est bon. Et quand tu viens là, il y a tellement de sacrifices. C'est un arbre. Mais c'est un arbre qui a besoin d'être délivré. Incarné par un serpent. Et pourquoi il faut aller là? Beaucoup de familles, beaucoup de destinées sont liées à ça. Tu connais Dankoli à Savarou? Beaucoup de destinées sont liées à ces deux hôtels de serpents à Savarou. C'est pourquoi, pendant 2 ans, le Seigneur nous a dit de parcourir le pays. Et on a vu des choses dans les 17 communes. Il nous a montré des choses. Et ce n'est pas fini. Tu vas voir ce que cette mission va devenir. Ce n'est pas l'évangile yo-yo. Nous sommes venus pour faire quelque chose de stratégique et de profond. Et ça va commencer dans Calavi ici. Tu as besoin d'une âme. Donnez-moi le texte, on va lire pour finir. Romains chapitre 8, à partir du verset 19. Nebra sota, nebra shakada. Nebra sakada, nebra gede, sakada, nebra segede, nebra shakada. Oh, ma segede, nebra sigada, nebra shakada. On commence par bénir le Seigneur. Il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il faut des fils. Elle dit quoi? Pour libérer la création, il faut des fils. Maintenant, les fils qui sont eux-mêmes en captivité, comment ils peuvent libérer? Le libérateur a besoin d'être libéré. Dis-moi amen. Il dit car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré. Allez-y vite. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Toute la création. Qui l'a soumis? Adam l'a livré à Satan. Mais il dit à cause de celui qui l'a soumise. Qui a soumis toute votre famille à Satan? Votre arrière-grand-père. Quand il est allé demander que le serpent lui donne de l'argent en 1845. Tu n'es pas encore né. Et vous êtes tous nés des esclaves. Il dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Par exemple, tu sais ce que notre président est en train de faire là, c'est très grave. On va arrêter ça. Le Seigneur est en train de nous délivrer de la chose et lui-même, lui, il veut. Vous voyez, avec les ressources de l'État, Vaudundé, le 10 mars va remplacer le 10 janvier. Vous imaginez? Donc il est allé faire des sacrifices. Il est le père de la nation. Il est en train de soumettre toute la nation à la servitude. Il faut laisser tout. Hein. C'est pas, leur agenda, c'est autre chose. Ils mettent la culture devant et tout. Des sorciers en cravate. Buveurs de sang. Le Seigneur vient pour eux. Ils sont en train de vendre la nation. Pour ne pas dire, ils l'ont déjà vendu à Satan. Cadeau. À cause de leurs intérêts, de leur gloutonnerie ou de leur aveuglement. Et il dit que dans le photon là, il y a des choses à valeur économique et des niaiseries comme ça. En fait, il croit que les gens sont stupides dans le... On va arrêter ça. Montre-moi quelqu'un qui a adoré Satan et qui est heureux, qui est prospère. La fin. Hey, soyez diligents là. Il dit
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Il y a une gloire que les enfants de Dieu doivent avoir et la création vient en jouer. Et Dieu va utiliser ça pour transformer toutes nos nations, toutes nos familles. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure du salut. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Commence par lui dire merci. Commence par l'honorer. Commence par l'exalter. Commence par le célébrer. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin de délivrance. Ma famille a besoin de délivrance. Ma maison a besoin d'être délivrée. Ma destinée a besoin d'être délivrée. Seigneur, je ne fais pas semblant. Je dis, j'ai besoin de délivrance. J'en ai conscience. Mon ami, c'est celui qui reconnaît ses faiblesses devant Dieu qui est secouru. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Oh, bénis le Seigneur. Le Seigneur va faire des choses étranges et extraordinaires dans les vies et dans les familles. Il va briser les chaînes et les liens. Celui qui est dans les linceuls de mort comme Lazare sera délié. Les destinées qui sont attachées par les liens de la sorcellerie, le Seigneur les visite. Est-ce que je crois fortement dans mon cœur? Le Seigneur dans sa jalousie s'est levé pour les familles. De façon collective, pour les familles. Et si tu es enfant de Dieu, tu deviens une porte par laquelle Dieu veut passer pour délivrer toute ta famille de la captivité et de la prison. Makashada, dis merci au Seigneur. Rebrosakadadaba. Mashakadadaba. Son nom est Jésus. Ah, Jésus. Il vient pour me consoler. Mon ami, tu vas vivre une consolation de Dieu que tu ne peux jamais comprendre. Le Seigneur a vu tes douleurs, tes souffrances, tes pleurs secrets pendant les heures de la nuit. Jésus vient te consoler. Il vient essuyer tes âmes. Il vient délivrer. Il vient libérer.
au-dessus de tout nom, par lequel nous sommes sauvés. Si nous sommes dans la détresse, par ce nom, nous avons la victoire. Il y a un nom, crie Jésus, Jésus, au-dessus de ton nom, par lequel nous sommes délivrés. Si nous sommes dans la détresse, par ce nom, nous avons la victoire. Il y a une vie, au-dessus de toute vie. C'est bien celle que donne Jésus. Mon ami, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Écoute-moi, si tu es ici, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas de délivrance, de paix ailleurs en dehors de Jésus. Mon ami, accepte Jésus, embrasse Jésus. Il n'y a rien dans le monde, il n'y a rien dans les fétiches, il n'y a rien dans Sapata, dans Tron, dans Cou. Arrête toutes ces choses, c'est de l'illusion. Accepte Jésus, qu'il pardonne tes péchés et il changera ton histoire. Il a livré sa vie afin que tu vives, afin que tu passes de la mort à la vie. Il a pris tes maladies afin que tu sois guéri. Jésus a pris tes pauvretés afin que tu puisses être riche. Il a pris tes malédictions pour que tu sois béni. Il a été rejeté pour que tu sois accepté. Il ne te demande rien. Accepte-le simplement dans ton cœur. Oh, accepte Jésus. Accepte Jésus. Ouvre ton cœur. Le salut commence par lui. Le salut s'achève en lui. Est-ce que tu veux parler à Jésus là où tu es? Je dis, Seigneur, je suis venu dans ta maison. Je veux t'accepter dans mon cœur. Je veux accepter la vie que tu donnes. Je suis fatigué de cette vie de douleur, de souffrance, de confusion. Je suis fatigué d'errer ici et là. Je suis fatigué de chercher des solutions auprès des idoles de la création. Je retourne à toi, moi et ma maison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ouvre ton cœur. Le salut entre dans cette maison. Le salut entre dans cette famille. Mon ami, je ne te parle pas de religion. Je ne te parle pas parce que je suis pasteur. C'est la vie que nous avons expérimentée. Il n'y a pas meilleur. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas appartenir à une église. C'est une affaire de vie et de mort. Nous avons goûté Jésus. Et il est doux. Il est merveilleux. Il y a une vie au-dessus de toute vie. C'est bien ce que donne Jésus. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a une vie au-dessus
l'issue de toute vie. C'est bien ce don de Jésus. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour. Oh, quel amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce beau nom, c'est le nom d'Élohim. Merveilleux nom, Emmanuel, tout puissant nom. C'est le nom de l'Éternel. Oh, des âmes. Ce beau nom, c'est le nom d'Élohim. Merveilleux nom, Emmanuel, tout puissant nom, c'est le nom d'Adonai. Jésus, ce nom, c'est Jésus, ce beau nom, c'est Jésus, le nom qui sauve, c'est Jésus, il te délivre, c'est Jésus, il te pardonne, c'est Jésus, il sanctifie, c'est Jésus, il rachète, c'est Jésus, il guérit, c'est Jésus, le puissant nom, c'est Jésus, ce beau nom, c'est Jésus, oh, ce beau nom, c'est Jésus, ce beau nom, ce beau nom, ce beau nom, ce beau nom, c'est Jésus, oh, 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 c'est Jésus, ce beau nom, oui, Jésus, le beau, c'est Jésus. Dis-moi, c'est qui, c'est qui? Dis-moi ça. C'est Jésus, c'est Jésus, oh, c'est Jésus. Le puissant nom, c'est
Je décrète et je déclare que toute condition physique, que toute condition de santé, que toute condition financière, que toute condition maritale, contrôlée, sponsorisée par Satan, toute souffrance, toute maladie, depuis des années, au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es délivré. De la même manière qu'instantanément, par son toucher, Jésus a redressé cette femme courbée. Je déclare que ta destinée qui était courbée se relève. Que ta santé qui était courbée se lève. Que tes finances qui étaient courbées se relèvent. Que ta famille se relève. Que ta gloire se relève. Dans le nom de Jésus, toute infirmité, toute maladie dans ton corps qui est causée par un esprit impur, j'ordonne cet esprit de sortir de ton corps maintenant. Je parle aux esprits de sinusite, aux esprits de diabète, d'hypertension, de cancer, de maladies cardiovasculaires, de maladies pulmonaires, d'asthme. Au nom de Jésus, toute maladie héréditaire qui est en train de tourmenter ta vie, au nom de Jésus, tu es délivré. 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 Je prie. Toute limitation, toute pauvreté entretenue par les émois, par les esprits, par la malédiction. Tu as du mal à joindre les deux bouts. Tu as du mal même à manger, à nourrir ta famille. Tu travailles comme 10 hommes, toi seul. Tu sors tôt le matin, tu reviens tard, mais tu manges le pain de la douleur. Ta vie est confuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie pour toi. Le joug de la pauvreté familiale, de la malédiction familiale qui pèse sur toi est brisé aujourd'hui. C'est brisé aujourd'hui. C'est brisé aujourd'hui. C'est brisé aujourd'hui. C'est brisé aujourd'hui. Tu es dans cette famille où la sorcellerie est devenue la religion. On sait même ceux qui sont en train de troubler les gens. Au nom de Jésus, le jugement de Dieu entre dans cette famille. Le trône de la sorcellerie est ramassé. Le trône de la sorcellerie est ramassé. L'homme fort, cette femme, cet homme qui est assis sur les destinées, sur la famille, je le vois précipiter. Je le vois précipiter. Je le vois précipiter. Je le vois précipiter. Je déclare le salut pour toutes les familles. La délivrance pour toutes les familles. La libération pour toutes les familles. Dans le nom de Jésus. Je prie pour tes affaires. Je prie pour ta carrière. Je prie pour tes entreprises. Je prie pour tes études. Toute captivité de Satan sur ta vie, tout embargo sur tes finances est brisé aujourd'hui au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. C'est le jour du salut. Le Seigneur te surprendra. Est-ce que tu peux acclamer son nom?